Aux États-Unis, ils sont en train de parler de faire un remake à Taxi Driver, le grand film de Scorsese. Et en France, on a le droit à Taxi 5. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Elle va être aujourd'hui question du film Taxi 5. Taxi numéro 5, cinquième volet de la saga Taxi réalisé par Frank Gastambide. Réalisateur qui avait déjà fait Pattaya et Les Caïras, et qui a aussi le rôle principal dans ce film, aux côtés de monsieur Malik Bentala. La relation que j'ai avec cette saga est pas très intéressante, mais c'est pour vous aider à situer un peu mes attentes et tout ça par rapport au film. J'ai vu le 2 au cinéma quand j'étais tout jeune, je l'avais trouvé très moyen. J'avais vu le premier lors d'une diffusion à la télé après coup, j'avais trouvé ça très moyen, et ensuite, c'est tout. Alors j'ai entrevu la fin du 3 à la télé, j'avais trouvé ça très mauvais, très mauvais, et le 4 je l'ai tout simplement pas vu. Pour la petite histoire, petite parenthèse, lorsque j'étais au Japon, je me souviens, les Japonais là-bas ils me disaient oh, y a Taxi qui va bientôt sortir, nous on va aller le voir et tout. Moi j'étais là, vive l'exportation de la culture française, c'est exactement ça qu'il fallait mettre en avant. Donc en gros je suis allé voir ce film en me disant bon, pourquoi pas, ça peut être une comédie, je sais que c'est un nouveau film, donc peut-être qu'ils vont essayer de renouveler un peu la méthode, ils changent déjà les acteurs, ils changent déjà un peu le concept, donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Première chose, la salle était blindée de gens, et des gens de, je veux dire, de mon âge, des plus âgés, tout ça, c'était pas des enfants. Donc, cette fois-ci, je pourrais vous dire comment a réagi la salle, et je pense que c'est le public visé. Alors, la note que je vais lui donner personnellement, et je sais que ça va surprendre plus d'un ce que je vais dire, je vais lui donner un 6 sur 10. Parce que je me suis amusé. Pourtant, le film en lui-même, honnêtement, il est pas bon, mais franchement, je me suis bien amusé. Quand je dis que je me suis amusé, attention, les gens de la salle se sont beaucoup plus amusés que moi. Ils étaient pétés de rire. Alors certes, c'était une avant-première, donc les gens qui y vont sont généralement des gens qui sont plus intéressés par le film, etc. Mais ils étaient pétés de rire. À toutes les blagues. Y compris la première blague du film que, personnellement, je l'ai vue, j'ai fait... Et eux, ils ont éclaté de rire. Moi, j'étais ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors en gros, Taxi, on peut estimer ça en 3 grandes catégories. On va dire il y a l'aspect comique, il y a l'aspect action et il y a l'aspect policier, l'histoire en tant que telle. Alors vu que j'ai commencé à parler de l'aspect comique, je vais continuer. L'aspect comique du film est quelque chose que j'ai trouvé très réussi. En règle générale, il y a évidemment des blagues qui tombent à l'eau, des blagues qui sont trop forcées, mais franchement, j'ai rigolé plusieurs fois. La scène avec Ramzy Bedia, je vous dis pas comment elle arrive ni tout ça, mais j'ai vraiment rigolé pour de vrai. Donc voilà quoi. Donc ce côté-là passe bien, en plus le côté marseillais qui donne aussi un peu de vie, de soleil, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'humour, mais je veux dire, je trouve que ça donne vraiment de la vie et de la joie de vivre au film. Donc ça c'est la partie que j'ai beaucoup aimé, pardon, en français. Après, il y a donc les parties scènes d'action. Alors, au niveau des cascadeurs, donc on a la bande à Julienne qui s'occupe de faire les cascades et tout, donc on se dit qu'on a un savoir-faire, en plus de nos jours on a l'aide des ordinateurs, je me suis dit que ça pouvait être un truc bien. On est très loin de ce que pourrait être un Fast and Furious, très loin. D'accord, on en est franchement très loin et c'est un peu décevant, les courses-poursuites sont un petit peu molles, bien que filmées, des fois il y a des plans intéressants et des trucs comme ça, mais ça manque d'un petit quelque chose, quoi. Et il y a même à un moment donné, il y a un accident qui me fait penser, mais ça date, hein, comme j'ai dit avant, à une scène du 2, où il y a des voitures qui s'entassent, mais en fait... ça s'entasse pour rien, c'est vraiment juste pour faire tata, t'as vu, cascade, ouh. Au niveau du scénario, alors le scénario doit sans doute faire beaucoup de références au premier film, voire même peut-être reprendre la structure, etc. Mais comme j'ai dit, j'ai pas un souvenir parfait de ces films, donc j'ai pas envie de m'y risquer, donc tant mieux d'un certain côté. Le scénario en lui-même, donc l'histoire est très mauvaise. C'est archi mauvais. L'histoire policière, c'est nul. Ça se voit que c'est vraiment pas ce qui intéresse les gens. Ça passe d'un endroit à l'autre comme ça parce que voilà... oh, j'ai trouvé des preuves. Ah ouais, ah oui, ça c'est des grosses preuves. Oh, non, franchement, c'est nullissime. Et voilà, c'est nullissime. Souvent, dans ce genre de film, les comédies d'action, le côté enquête ou tout ça, il est présent, mais il est un peu secondaire, justement, par rapport à la partie fun, action et comédie. Alors, il reste secondaire, mais là, il est très mauvais. Franchement, pour que ça saute tous yeux que ce soit aussi mauvais, c'est que c'est vraiment mauvais.
Les dialogues, et donc on revient d'une certaine manière à l'humour, eux sont plutôt réussis, sauf à certains moments où je trouve que ça se prépare un petit peu trop. Alors des fois il y a comment dire ça, les gags physiques quand même qui se préparent un tout petit peu trop, et parfois certaines blagues. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu dans le film, mais je vais vous le déformer pour pas que vous le voyez venir, on va dire. À un moment donné, il y a un type qui fait une référence à un film, et l'autre en face, au lieu de lui dire « Mais c'est Matrix ça !» par exemple, hein. « Mais c'est Matrix ça !» Eh ben non, le mec il lui fait « Oh, mais t'as repris cette scène dans Matrix, blablabla, quand il fait ça, ça !» Ah bah oui, il faut expliquer aux gens, etc. Au lieu de faire que ce soit court et impactant, ils font quelque chose d'un peu long, etc. Les acteurs, moi je les ai trouvés plutôt bons. Frank Gastambide, je l'ai trouvé très très bien. D'ailleurs, il a un côté, comment il s'appelle déjà, le mec qui fait Fast and Furious, Vin Diesel, il a un petit côté Vin Diesel, d'ailleurs, dans le film, c'est assez marrant. Mais il a une certaine bonne présence et il a l'air sympa. Quant à Malik Bentala, pardon, Malik Bentala, lui, je le trouve excellent. Franchement, il est excellent. Moi, il m'a bien fait rire. Et il dégage beaucoup d'énergie positive, il fait bien le con, et en même temps, il arrive à faire en sorte qu'on ait de la tendresse pour son personnage, qu'on l'aime bien, que ça a l'air d'être un type cool. Alors qu'il pourrait tomber dans le stéréotype de l'arabe de service. Il y a un petit peu de l'arabe de service, mais comme j'ai dit, c'est pas du tout quelque chose de repoussant, au contraire, le personnage est vachement cool à ce niveau-là. Par contre, le duo en lui-même, je trouve qu'il fonctionne pas tant que ça. Les acteurs sont bons, mais l'union ne fait pas quelque chose de plus. C'est un petit peu dommage. Le reste du casting, les acteurs secondaires, surtout ceux de la brigade policière, sont aussi très sympas et arrivent à mettre de l'humour. Par contre, je tiens à préciser, surtout concernant ces personnages-là, même si c'est pas les seuls, il y a 2-3 blagues scatophiles, on va dire. Ouais, moi ça m'a ni fait rire, ni fait quoi que ce soit, j'ai juste trouvé ça nul. Mais, heureusement, tous ne sont pas comme ça. Je vous disais que j'allais vous parler de l'ambiance de la salle, même si je vous en ai déjà un petit peu parlé. La salle dans laquelle j'étais, ils étaient pétés de rire, de A à Z. Pour moi, le film ne mérite pas d'être à ce point-là. Mais il est vrai que je me suis amusé, j'ai rigolé à des moments, et comme le film est fun, etc., ça se suit sans aucun déplaisir, même si, au fond de nous, on sait qu'on entend regarder une histoire de merde, et que tous les gags ne fonctionnent pas, donc ceux qui fonctionnent pas, on les tolère, et puis l'action, bon, on sait qu'on n'est pas devant un gros film d'action, on se dit bon, juste un petit peu, et puis voilà. Donc je trouve que c'est un film qui m'a fait passer un bon moment, d'ailleurs, je suis content de l'avoir vu, il m'a fait passer un bon moment, mais objectivement, c'est pas un grand film, donc moi je lui donne 6, parce que c'est un film qui m'a fait passer un bon moment, quoi. Je commence à me répéter comme d'hab, hein. Un peu comme Taxi 5, ça se répète. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas aller beaucoup plus loin, parce que je pense que vous avez largement compris les tenants et les aboutissants. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Bah déjà, je pense que vous vous êtes fait votre avis, c'est le 5e volet, vous savez si vous avez aimé ceux d'avant, si vous les avez pas aimés, etc., etc. Donc à moins vraiment que vous les ayez détestés et que tout le monde vous dise qu'il est génial, peut-être que là vous allez vous laisser convaincre, mais sinon vous avez déjà votre avis qui est fait sur la question, donc au final, voilà quoi. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt drôle, mais en même temps, je partais du principe que je m'attendais à pas grand-chose. Je suis allé le voir au hasard. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que sinon je continue à tourner autour du pot, et vous avez compris. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Portez-vous bien, évitez de tomber malade, brossez-vous les dents, et prenez une douche tous les jours. Sait-on jamais. Ciao tout le monde.